deux équipes qui viennent de rentrer sur la pelouse, monsieur l'arbitre qui va être en tâche et de pouvoir tenir ces deux équipes, que l'affrontement se fasse dans les règles, se fasse dans de bonnes conditions. On espère assister à un beau match. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour assister à une super rencontre de rugby. Il fait chaud, certes, mais il y a très peu de vent, pas de pluie. Effectivement, il fait assez lourd, hein, donc ça sera dur niveau physique pour les deux équipes, je pense. Et on a la chance dans les deux équipes d'avoir peu de blessés et donc pouvoir remplacer, faire tourner. Donc on espère quand même que tous les joueurs donneront leur maximum à tout moment. Et c'est le haka néo-zélandais qui est lancé. Et ça va passer du côté bordelais, 3-0 pour Bordeaux. Là, sur le live du terrain 2, si vous voulez aller voir un haka réalisé par les All Blacks qui jouent cette demi-finale contre l'Afrique du Sud, un match qui va être important entre les deux favoris de base de la compétition. Je vous propose d'aller voir le haka et de revenir nous voir juste après celui-ci avec une bonne réception du numéro 6, Gilles Deporter, pilier de l'équipe, on le rappelle, avec Anto Marino qui va mettre de l'ordre dans son équipe. On met les avants en place afin de assurer un coup de pied du neuf. On va essayer de viser la zone des 15 mètres avec une grosse montée de la part des ailiers. Le Valès qui va essayer de mettre de la pression, c'est un jockey. De renvoi du côté américain avec un en avant qui a été commis par le Bordelais, un avantage qu'il va falloir profiter. Le décor est planté, mon cher Enzo. Le décor est planté. Les mots sont dits, les choses sont faites, donc maintenant c'est lancé. Effectivement, et on peut se le dire, hein, pas besoin de tergiverser, hein, ce haka qui lance parfaitement cette demi-finale et on espère avoir du beau spectacle, tout comme ce très beau haka dont on a eu la possibilité d'être témoin. Et là, ne pas se laisser déstabiliser côté sud-africain, ne pas avoir cédé à ce premier jeu. On voit les Néo-Zélandais qui vraiment font cette danse intimidante pour déstabiliser leur adversaire. À voir si les Africains vont se laisser déstabiliser ou non par cette danse aborigène très très connue dans le milieu du rugby. Effectivement, et contrairement au match féminin de tout à l'heure, ce format, donc, ça sera du 2 fois 20 minutes, et du rugby à 15 surtout, hein, donc on aura beaucoup moins d'espace et sûrement beaucoup plus de contact frontal. Et le coup d'envoi qui est lancé. Qui est donné, bien réceptionné par les Néo-Zélandais, directement mis sous pression par un très gros plaquage africain. On va essayer peut-être de se sortir du camp. On fait un premier temps de fixation avec les gros, comme on les appelle, pour permettre aux demi d'ouverture de s'ouvrir l'angle et d'essayer de trouver une très bonne touche. Voilà, c'est ce qui est fait. Le ballon qui ne va pas sortir, ce qui va peut-être donner un bon ballon aux Sud-Africains qui essaie d'écarter le ballon d'entrée de jeu, essayer de chercher des espaces et on voit qu'on tombe sur une bonne défense. Les soutiens qui arrivent, une bonne libération du ballon et on cherche d'alternance avec du jeu au pied. Oh, c'est très bien joué dans le dos de l'arrière qui va essayer de se dégager avec un angle très fermé. Et on trouve une petite touche côté All Black. C'est bien joué de la part des Sud-Africains avec beaucoup d'alternance. Très bien joué, hein, ce coup de pied qui reste dans la zone de jeu, donc qui ne sort pas et qui est assez proche de la touche, ce qui oblige, avec cette grosse montée, ce qui oblige le joueur néo-zélandais de se dégager assez vite sans avoir la possibilité de s'ouvrir l'angle. Hein. C'est très bien joué, ce qui leur permet d'avoir une touche dans les 30 mètres. Ouais, 30-40 mètres, ouais. Allez, alignement raccourci, touche à 5, on essaie de déployer du jeu directement. On va essayer de fixer la zone du terrain avec un troisième ligne qui s'est excentré. Les libérations sont rapides, sont propres. Beaucoup d'impact, hein, comme on s'attendait. Gros impact quand même, on essaie de casser des plaquages et départ au ras. On essaie de mettre les mains mais c'est bien déblayé. On fixait vraiment avec les avants côté sud-africain pour peut-être essayer de déployer le jeu par la suite. Et voilà, on essaie d'écarter, on garde le ballon. On est sur un avantage pour hors-jeu. Très gros début de match de la part des Sud-Africains avec un petit par-dessus. L'avantage qui sera terminé, on reviendra à une pénalité sur hors-jeu. Peut-être essayer de prendre les points côté néo-zélandais côté sud-africain pour essayer de marquer des points pour marquer cette domination du début de match.
On est maintenant à 50 cm de la ligne d'en but des Bordelais, avec du pick and go qui est proposé du côté américain, voilà, des passes fixes. Voilà, et on va prendre les points. Côté sud-africain, il faut scorer pour cette belle entame. Effectivement, contrairement au rugby à 7, dont on a eu la possibilité d'être témoin tout à l'heure. Donc au rugby à 15, dès qu'il y a une pénalité, généralement, quand c'est dans les 22, on préfère prendre les points pour pouvoir scorer, hein, car la transformation est beaucoup plus simple. Enfin, plus simple. En tout cas, le ballon est posé sur le tee. Et ce qui favorise l'effort rebond en soi. Hein. Le ballon est stable et le botteur peut le mettre comme il le souhaite pour faire sa routine de but et voilà, passer 3 points pour le Cape Town. Effectivement, les 3 premiers points de cette demi-finale seulement au bout de 3 minutes. Donc une demi-finale qui part sur les chapeaux de roue, hein, avec beaucoup cette indiscipline néo-zélandaise qui en font les frais, hein, avec justement ces hors-jeux, etc. Ouais, voilà, lorsqu'on est dans des matchs comme ça à enjeu, on voit que la moindre faute peut coûter cher. Là, c'est 3 points, ça pourrait être très bien un essai plus tard. Donc il est super important, hein, pour les deux équipes de ne pas se mettre à la faute et de rester disciplinés. Et très gros contact, un très gros contact. Et l'arbitre qui siffle un en avant, côté un en avant africain. Donc on repartira pour une très bonne mêlée côté néo-zélandais, hein, à l'entrée des 22 mètres adverses. On rappelle également aussi l'importance que lorsqu'on a scoré des points, arriver à sortir proprement de son camp, de sortir de la pression. Ce qui a été malheureusement raté par les Sud-Africains sur ce renvoi très bien tapé avec beaucoup de pression en dessous. Donc ne pas s'exposer pour ne pas remettre les pendules à 0 et permettre aux Néo-Zélandais de marquer 3 points si ce n'est plus. Et du coup on va assister Enzo à cette première mêlée entre Néo-Zélandais et Sud-Africains. Première explication de force entre les deux packs. Effectivement, on va voir, je pense, beaucoup d'envie, hein, des deux côtés, hein, qui veulent marquer les adversaires physiquement. On a une mêlée qui est stable, on a peut-être un avantage sud-africain. Très belle poussée, hein, des Africains qui récupèrent ce bras cassé. Donc on rappelle, un bras cassé c'est tout comme une pénalité, sauf que si on tire directement en touche, on ne peut pas, la touche n'est pas pour nous. Okay. Pour l'arbitre, on a jugé que le demi de mêlée a pris trop de temps à introduire ce ballon dans la mêlée, et ce qui a donné du coup un bon bras cassé aux Sud-Africains qui vont monter une grande quille pour essayer de mettre la pression sous les Néo-Zélandais. C'est quand même bien récupéré par l'arrière qui la donne à son ailier, qui va tenter de se faire la malle par le petit côté. Il est bien repris par le talonneur sud-africain. La libération est ralentie, on va essayer de remettre du jeu par derrière, par l'intermédiaire du demi d'ouverture qui rate un peu sa passe, une passe à rebond, mais on revient à une pénalité pour une situation de hors-jeu de la part des Sud-Africains. C'est dommage, hein, parce que les Sud-Africains qui avaient bien mis la pression et qui avaient bien réussi à sortir de leur camp, mais malheureusement on aura une pénalité trop facile, hein, sur un hors-jeu, des erreurs bêtes qu'on peut éviter, Enzo. Effectivement, c'est des erreurs bêtes parce que là on pouvait voir avant que l'arbitre siffle cette pénalité, les Africains qui mettaient la pression, hein, aux Néo-Z, et donc qui auraient sûrement récupéré une très belle munition camp adverse, et là les Néo-Z peuvent se dégager et récupérer une touche à l'entrée des 22 mètres adverses. Allez, deuxième chance, hein, pour les Néo-Zélandais. On est encore sur un alignement raccourci, un alignement à 5, peut-être pour essayer de déployer du jeu au large directement. Alors on va essayer de chercher le dernier sauteur, c'est pas contré, c'est bien lancé. On voit cette très belle montée en ligne, hein, côté africain. Voilà, et on a cette volonté de vraiment chercher à fixer le milieu du terrain par les avants qui ne sont pas présents en touche. Et la libération est ralentie, voilà, et le plaqueur qui sort pas, et on reviendra à une pénalité pour les Néo-Zélandais. Les Sud-Africains qui se sont mis à la faute. Quand on connaît la qualité du jeu au pied du numéro 10, à cet endroit-là, si on prend les points, c'est souvent 3 points assurés. Hein. Effectivement, on peut se dire qu'ils vont sûrement prendre les points, histoire d'égaliser. Et voilà, c'est ce qu'ils font, hein, de prendre les points pour égaliser et pour jouer avec une pression en moins. Hein, car on le sait très bien, vous comme moi, courir après le score dans un match de rugby, c'est très compliqué niveau mental. Oui, et puis voilà, on essaie de, comme on disait tout à l'heure, lorsqu'on est dans des zones de marque, il est important de ne pas repartir fanny, lorsqu'on est dans les 22 mètres adverses ou même dans les 40 mètres, essayer de scorer des points, de ne pas repartir à 0. Et donc si jamais le numéro 10 viendrait à mettre cette pénalité à peu près vers les 40 mètres, ça remettrait les équipes à 3 partout et ça serait très bien pour les deux équipes. Les matchs très courts, Rose, on le rappelle,
Oui, absolument Arthur, je l'ai déjà dit précédemment sur ce live, mais on est Allez, le moteur qui s'élance, c'est bien parti. Et ces 3 points qui sont mis pour les Néo-Zélandais, c'est bien joué. Après une très grosse domination dans le début de partie de la part des Sud-Africains, Enzo, on voit bien que maintenant c'est les Néo-Zélandais qui inversent un peu la tendance avec beaucoup plus de ballons, beaucoup plus de gains de territoire. Donc on voit ces deux équipes qui se neutralisent. Effectivement, c'est des équipes qui pour l'instant font jeu égal. Et c'est une très belle demi-finale qu'ils nous proposent, ces deux équipes. Et on n'en attendait pas moins de ces joueurs. Ouais, c'est un peu un match qui reflète leur tournoi. Beaucoup d'engagement. Vraiment une volonté de marquer au corps son adversaire et on essaie surtout d'engranger le plus de points, de construire son match passamment, de ne pas vouloir tenter des grandes enjambées folles qui pourraient mener par un contre. Voilà, on voit une sortie de camp propre de la part des Néo-Zélandais. Effectivement, peut-être un peu dévissé ce coup de pied quand on connaît la qualité de jeu au pied de ce joueur. Mais bon, ça reste une touche dans les 30 mètres, ce qui est bien pour se dégager. On n'a pas encore eu l'occasion de voir des premiers molles se former entre les deux équipes. Pas d'explication de force hormis en mêlée et peut-être sur ce lancement si on arrive à avoir accès à... Ah non, on est toujours sur un alignement raccourci, une belle combinaison. Ah, le numéro 10 qui tente d'attaquer la ligne, c'est rare de nos jours mais on voit qu'il a gagné quelques mètres. Les libérations sont rapides, on refixe, on tombe sur une très grosse défense néo-zélandaise. On essaie de partir au ras avec du pick and go, on essaie de refixer cette défense. Alors on se laisse pas avoir, on garde bien la base côté néo-zélandais. On tente un petit retour inter, on est sur un avantage, on arrive à casser deux plaquages. Et ça haul le crochet. Ouh, malheureusement il avait battu mais il s'est pris lui-même les pieds dans le tapis. On est à 5 mètres de la ligne côté sud-africain. Pardon. Très certainement à cause du synthétique qui l'on rappelle, c'est une pelouse assez glissante. Encore, si on n'a pas les bons crampons qui appuient et cette pénalité. Malheureusement qui félicite les Néo-Zélandais, c'est un soutien qui est venu sur le côté. On a des erreurs bêtes, on est à 5 mètres de l'embut, on prend plus le temps peut-être qu'on aurait pu marquer côté sud-africain. Mais au final on se retrouve à une pénalité pour les Néo-Zélandais qui vont pouvoir se dégager de leur camp. Effectivement, et ce numéro 12 qui devrait s'en vouloir peut-être. Car on rappelle que s'il n'avait pas perdu ses appuis, qu'il n'avait pas glissé, ça aurait sûrement fini en terre promise. On voit cette volonté des Sud-Africains d'alterner le jeu, on passe par des points de fixation par les avants et ensuite cette volonté d'écarter le jeu, de chercher des espaces et des situations de 1 contre 1 où avec l'aide de leur tchic-tchac et de leur grande vitesse arrivent à casser des plaquages et à gagner beaucoup de mètres. Effectivement, c'est ce genre d'action qui nous montre d'ailleurs que le rugby n'est pas qu'un sport de contact mais aussi un sport d'évitement qui est peut-être, je trouve personnellement, d'autant plus beau. Et on avait du coup un ballon qui avait été récupéré par les Sud-Africains sur une mauvaise touche, mais au final on s'est isolé du soutien et ce qui a permis un bon grattage des Néo-Zélandais qui vont une nouvelle fois récupérer une pénalité. Essayer peut-être d'assurer le lancer en touche, d'essayer de chercher un premier sauteur pour se rassurer dans cette situation de jeu. Très belle touche trouvée donc en adverse. Voilà, et on arrivait à la moitié de cette première mi-temps. 10 minutes de jeu, 3-3 entre les deux équipes. Alors c'est filé du côté bordelais avec un coup d'envoi qui est récupéré par les Américains qui vont sur du jeu déployé venir mettre la pression encore une fois. Allez, essayer de valider ce lancer, de peut-être se rassurer par un premier sauteur. Ça s'organise dans la ligne. Ouais, on va chercher dernier. Au final, c'est quand même très bien joué. Voilà, va falloir constituer un rideau propre du côté bordelais avec... On voit cette volonté vraiment des deux équipes de fixer le milieu du terrain pour ensuite essayer d'écarter au large. On est revenu petit côté pour les Néo-Zélandais, on essaie de mettre les mains. Voilà, il faut arrêter, on n'a plus les appuis. Et on voit que ces deux équipes adorent le chocolat. Chacune, elles aiment ce contact, comme on l'appelle au rugby, se foutre des carreaux. Et c'est un sport aussi très bien, très contact, si je peux me permettre. Et toujours ce centre néo-zélandais qui a impressionné durant tout ce tournoi Vurit par ses courses rentrantes. Ouh, on a un énorme caramel là de la part des... Et c'est le moment de contre-rack. Et c'est fait, chose faite. Ouh là là. Très bon ballon d'attaque pour
Et là, hein, Très beau plaquage également. là, on essaie de se rendre coup pour coup. La partie qui commence à s'emballer, on essaie de mettre des tubes hein, de tous les côtés. Mais on reviendra sur cet énorme caramel hein, des Sud-Africains qui a même permis de pouvoir récupérer le ballon sur un contre-ruck. Et il n'est pas tenu, donc il peut se relever. Alors, on voit ça commence à s'emballer, ce qui est pour notre plus grand plaisir. Il a Ouh, pas cette sauté. grande sautée. Et là, il y a de l'espace. Essayer de le battre un contre un sur un tic-tac. Ah, dommage, cette passe qui est quand même touchée par un Néo-Zélandais, mais qui est peut-être finalement récupéré. récupérée. Cette volonté de. Ouh, c'est bien C'est joué. passé. On est sur un avantage pour peut-être un plaquage au côté néo-zélandais. Et oui, pénalité. Le Néo-Zélandais qui n'y arrivait plus, il ne faisait que reculer. Ça aurait pu. Est-ce qu'on peut dire qu'ils s'en sortent pas trop mal avec cette pénalité hein. Ça aurait pu être pire. Quand on voit une équipe qui défend en reculant, c'est toujours compliqué car l'équipe qui attaque est dans l'avancée, ne s'arrête pas de produire des mètres et gagner la zone d'avantage et on s'en sort bien. Côté néo-zélandais, on a une simple pénalité et côté sud-africain, on se sent fort et on touche, on ne prend pas les points. Effectivement, après cette action, il ne faisait qu'avancer, donc ça peut leur donner confiance, mais attention à ne pas trop en prendre de la confiance car on se rappelle que dans ces demi-finales, dans ces matchs très serrés, chaque point est très très important. Peut-être qu'on va avoir du coup la première explication de force à une sortie de touche avec un premier maul pour les Sud-Africains. On a su qu'ils ont été très dominateurs dans ce secteur de jeu durant tout le tournoi. Voilà, c'est capté, et la cocotte qui s'engrange. Très belle poussée, très belle poussée. C'est bien désaxé côté néo-zélandais, mais on va peut-être essayer d'aller au bout Et et c'est un essai. Voilà, on l'avait dit, hein, cette position de force qu'ont les Sud-Africains dans ce tournoi sur les fondamentaux tels que la touche et la mêlée. Et on voit un maul qui a été très bien défendu dans un premier temps par les Néo-Zélandais, qui a réussi à désaxer et les pousser vers la touche. Effectivement, mais cette poussée africaine qui a continué et qui a transpercé un peu, hein, vu que quand on désaxe, forcément nous avons moins de joueurs pour pousser dans l'axe et donc on a moins de résistance. Hein, ces Africains qui ont très très bien joué ce coup et qui finissent en zone de marque, ce qui leur permet de prendre 5 points d'avance et pourquoi pas 7. Elle est difficile, cette transformation, elle est en coin. Et on connaît le buteur avec une trempe pareille qui pourrait rajouter 2 points supplémentaires. Il n'y a pas de vent, c'est vraiment là à la position de frappe, à une bonne prise d'élan. Il n'y aura pas d'excuse si jamais cette pénalité ne passe pas, mais on rappelle la difficulté de... Très très difficile cette pénalité. Hein. Même Jules Vassaux, que l'on salue, l'a raté ce dimanche même. Et lui, il ne rate pas et il la met cette très belle transformation. Hein. En coin de touche, c'est superbement bien joué. Ouais. Ce numéro 15, je crois, qui a comme atout un jeu au pied assez précis. Exceptionnel, mais nous dirait-on même. Hein. On rappelle des joueurs professionnels qui font la Coupe du Monde actuelle, qui arrivent à rater ce genre de transformation et de pénalité. Et on voit que le joueur ne s'est pas laissé perturber par l'événement. Une demi-finale, c'est important. 2 points, c'est toujours ça à prendre. Et au final, ce qui porte le score à 10-3 à 4 minutes de la fin de cette première mi-temps. Effectivement, et dans ce genre de match, avoir un bon pied fiable, c'est très important aussi. Hein, pour très gros impact. Ça a sonné hein, depuis la zone des commentateurs. On voit le joueur qui reste peut-être au sol. Non, il arrive à se relever finalement. On a eu un gros dégagement et là peut-être une grande chandelle pour essayer de mettre la pression à la réception. Ça va se jouer au saut. Ah, et c'est bien récupéré par le... Et oui, les joueurs qui ne sont pas sortis de la zone des 10 mètres, qui fait un hors-jeu. Et oui, on rappelle que sur un coup de pied, pour ne pas être hors-jeu, il faut soit qu'on parte de derrière le botteur, soit qu'un joueur qui parte de derrière le botteur nous remette en jeu, ou soit, si nous sommes à 10 mètres de la réception du ballon, reculer à 10 mètres dans notre camp. Et les joueurs qui ne l'ont pas fait et qui ont fait action de jeu, ce qui a permis à l'Afrique du Sud de trouver une très belle mêlée sur la ligne des 22. Une très belle bonne touche. Voilà, j'aime pas te reprendre moi Enzo, mais là tu t'es trompé. C'était une touche, mais bon, on rappelle que malgré ces commentaires exquis dont tu nous fais part depuis le début du tournoi, on relèvera même pas cette erreur. Hein. Effectivement mon Paul, merci. Moi non plus je n'aimais pas te reprendre, mais je pense que nous partirons sur de mauvais termes à cause de cette réflexion. Et le lancer qui est capté par les Néo-Zélandais, c'est bien volé en touche et du coup on va peut-être essayer de se sortir proprement ou essayer à 3 minutes de la fin de pouvoir essayer d'aller occuper le camp sud-africain, pourquoi pas marquer un essai. On est sur un avantage de plaquage haut.
On est sur beaucoup d'avantages quand même depuis ce début de match, des hors-jeux, des plaquages hauts. On a une volonté des deux équipes de mettre beaucoup de pression et de marquer l'adversaire, mais il ne faut pas non plus se mettre trop à la faute. Effectivement, peut-être une surenvie des deux équipes, mais on rappelle que sur ce genre de match, la discipline est un facteur essentiel pour savoir le vainqueur final, et donc il faudra assez vite se reprendre et mettre le cerveau au frais afin de pouvoir réfléchir à nos actes. Oui, je crois que ça va être un coup d'envoi qui va être renvoi qui va être direct en touche. Première erreur de la part de l'arrière sud-africain qui était sorti de sa zone des 22 mètres. Et du coup, quand on sort de cette zone, il est interdit de taper le ballon directement en touche. Sinon, on reviendra à l'endroit du coup de pied et ce sera une touche néo-zélandaise. Effectivement, je n'aime pas vous reprendre, mais c'était bel et bien un coup de pied et non un coup de pied de renvoi. La balle est au centre, mon cher Enzo. On s'est tous deux trompés. Et on voit que nous deux nous sauvons bien le match et on arrive à bien se reprendre. Effectivement, et c'est, n'est-ce pas là, la marque des grands. À l'alignement complet pour les Néo-Zélandais, peut-être essayer de construire sur un maul. Non, on va essayer d'extraire le ballon directement au large sur une combinaison, un petit par-dessus. C'est bien joué, ça a été contré par les Sud-Africains, il n'y a pas d'hors-jeu, c'est récupéré. Voilà, les soutiens qui arrivent, le ballon qui est propre. Et on retente, ouh là là, ce coup de pied complètement dévissé, mais qui retombe dans les mains néo-zélandaises. Un peu de réussite côté néo-zélandais, Ah, c'est oui. deux coups de pied qui retombent. Très belle pression côté africain. Non, et mais peut-être... non, pour l'arbitre, on juge qu'on a mis les mains au sol. Effectivement, on attaque le sol. Carton, le 9 qui essaie de se faire la malle, attention, il est pas plaqué, le soutien qui arrive. Ah, et c'est un en avant en précipitation, à 1 minute de la fin, il ne faut pas faire ça, il faut prendre son temps. On est mené de 7 points, mais on a le temps de remonter au score, il ne faut pas se précipiter. Et malheureusement, c'est ce qu'ont fait les Néo-Zélandais et ça sera du coup une mêlée pour les Sud-Africains. Effectivement, il ne faut pas se précipiter. On rappelle qu'il restera une mi-temps entière, donc 20 minutes après 7 minutes de jeu. Donc, on a le temps de pouvoir revenir au score. Il ne faut pas se mettre la pression, surtout à ce moment-là du match. À Baptiste Le Baillif qui nous nargue dans les commentaires et par message. Petite dédicace à lui. Allez, ce sera peut-être l'un des derniers affrontements de cette première mi-temps. Voilà, mêlée stable, très bonne mêlée. Le ballon qui va devoir être extrait de cette mêlée avec un bon jeu au pied de la part... Ah non, je crois que ça va... Et c'est une nouvelle fois un coup de pied directement en touche. 2 fois d'affilée que les Néo-Zélandais, les Sud-Africains font cette erreur de jeu au pied direct. Effectivement, c'est des erreurs bêtes, car tout le monde connaît. Alors qu'on voit à l'arrière-plan un joueur rester au sol. Il a l'air de se tenir l'épaule. Et l'arbitre qui arrête donc le temps. Il a l'air de souffrir quand même. On va aller prendre la touche du côté bordelais afin de pouvoir respirer, sortir du camp et jouer chez l'adversaire. Une bonne tactique finalement, n'est-ce pas ? Ah ouais, je pense que ça va pas être possible pour le pilier qui sort tête basse. Je pense que là, ça sera même peut-être une fin de tournoi au vu de la gravité des actes qui s'est passé. Et on assistera donc peut-être à la dernière touche de cette première mi-temps. L'arbitre ensuite qui ramènera les deux équipes dans leur camp respectif, souffler un petit peu. Que pourraient nous proposer du coup les Néo-Zélandais qui sont qu'à 7 points, et s'est transformé, ça peut aller très vite. Une très bonne touche au dernier alignement, un lancement de jeu avec les avants qui viennent fixer la première partie du terrain. Ah, on tombe sur une grosse défense, mais qui n'arrive pas à mettre au sol. Un bon soutien, le ballon qui peine à être extrait de cette zone de ruck. Voilà, on est sur un hors-jeu. Et on revient à une pénalité. Et pourquoi pas marquer 3 points côté néo-zélandais pour terminer cette première mi-temps à seulement 4 points. On trouve quand même des solutions malgré tout du côté bordelais avec un ballon arraché de la... Voilà, on prend les points. Côté néo-zélandais, mon cher Enzo, c'est une pénalité qui est à peu près similaire à celle de tout à l'heure. Effectivement, on sait qu'elles sont dans ces cordes, ce genre de pénalité, et effectivement, une pénalité très importante pour réduire l'écart et être à portée d'un essai de cette équipe d'Afrique du Sud avant la mi-temps. Et oui, c'est sûr qu'à la mi-temps, c'est pas la même chose d'être à 7 ou 4 points, on rappelle.
mon meilleur pote. Et cette pénalité qui a malheureusement pas passé. Et du coup, on restera sur ce score de 10-3 à la mi-temps pour l'équipe du Cape Town. Allez, les deux équipes qui ont regagné la pelouse. On attend que quelques instants avant que le coup d'envoi soit redonné par le demi d'ouverture néo-zélandais qui reste sur un échec au pied. La dernière action de la première mi-temps qui aurait pu ramener les deux équipes à 4 points, mais malheureusement on reste sur cet avantage de 7 points pour les Sud-Africains. Il va falloir marquer pour les Néo-Zélandais pour ne pas se faire détacher au score et permettre aux Sud-Africains de l'emporter, même si c'est par juste un essai transformé d'écart. Et c'est parti. On redonne le coup d'envoi assez long hein, pour enfermer ces Africains mais dans leur 22, mais qui font un coup de pied rasant qui rend un très beau ballon d'attaque pour ces All Blacks. Et on vient directement agresser physiquement les Sud-Africains côté néo-zélandais. On tente de jouer petit côté. On tombe sur des rochers des deux équipes. On essaie de ralentir un peu le jeu pour essayer de repasser par une phase de fixation. Et ce match qui repart sur les chapeaux de roue avec de très beaux contacts, une passe au pied. Côté bordelais, sûrement Eric. C'est la troisième fois très belle chistera. Que le demi d'ouverture All Black utilise le pied pour essayer de faire naviguer le ballon. Oh là, avec le ballon rebond récupéré. Et ça va peut-être aller au bout, ça va très... Et oui, ça va au bout, côté néo-zélandais. Très belle action. Beaucoup de réussite, mais au final... Mais on a de la réussite quand on tente des choses et au final ce petit par-dessus de l'ailier néo-zélandais avec un bon rebond qui a surpris cette défense sud-africaine, récupéré et au final avec un crochet extérieur, le demi de mêlée qui va en terre promise. Exactement, Paul, un peu de réussite très certainement avec ce rebond qui est en leur faveur, mais il faut savoir appeler la chance pour en bénéficier. Ouais. Exactement, et donc ces Néo-Zélandais qui tentent, qui jouent après contact. On a vu des chisteras, des passes au pied, très beau, un prolongement au pied et ce rebond qui favorise leur essai. Donc. Et oui, c'est toute la beauté du coup du ballon ovale, des rebonds un peu capricieux qui rebondit un peu aléatoirement. Après les joueurs des fois arrivent à savoir comment taper dans ce ballon pour que les rebonds soient plus ou moins efficaces et au final on voit ce rebond qui a permis un très bel essai néo-zélandais. Jérémy Fernandez qui s'est blessé à l'épaule ce samedi dernier. Et cette transformation qui pourrait peut-être permettre du coup aux Néo-Zélandais de revenir à égalité face à cette équipe sud-africaine. Le buteur qui s'élance, s'est tapé. Et ça n'a pas passé malheureusement, on reste sur ce score de 10-8. Une demi-finale qui tient toutes ses promesses avec encore une fois un bon départ des Néo-Zélandais. Effectivement qui reste encore à moins 2, donc c'est quand même mieux que tout à l'heure car ils sont maintenant à une portée d'une pénalité, donc de 3 points. N'importe quel point marqué sera bénéfique pour eux, ils prendraient l'avantage, que ce soit un drop, une pénalité ou un essai, donc, ou le joueur qui est plaqué en l'air. Là. Voilà, on rappelle interdiction de déstabiliser un joueur en l'air parce que ça peut être très dangereux. La double sanction. Ce sera même un carton jaune peut-être adressé aux Sud-Africains pour avoir renversé ce joueur. On rappelle les arbitres qui ont d'énormes consignes sur la sécurité des joueurs. Effectivement, c'est le plus important car sans joueur, on ne joue pas tout simplement le rugby. Et donc il faut faire attention à tous nos joueurs. Et faute bête des Africains qui ont sûrement dû prendre un petit coup de chaud. Qui ont sûrement dû prendre un coup de chaud au casque, comme on dit. Et donc il faut vite remettre les pendules à l'heure parce que jouer à 14 pendant 5 minutes, nous rappelons que la durée du carton jaune sur ce format est de 5 minutes. Contrairement à 10 sur un format classique de demi-temps de 40 et d'un match de 80 minutes. Exactement. L'ami américain qui pousse à la faute le Bordelais, c'est magnifique travail de ces avants américains. Ah là, conteste du côté bordelais et on nous fait reculer de 10 mètres.
Voilà cette mêlée américaine. Alors les Néo-Zélandais qui vont peut-être du coup pouvoir se dégager de leur camp, essayer d'aller trouver une bonne touche dans le camp sud-africain et par la même occasion de pouvoir récupérer le lancer. Face à la puissance américaine. Alors si vous êtes avec nous sur ce live de l'Université de Bordeaux, je vous souhaite de rester jusqu'à la fin car ce sera le dernier commentaire de Enzo qui nous quittera par la suite. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je commente cette rencontre avec lui pour peut-être la dernière fois. Effectivement, ça sera mes 15 dernières minutes de cette journée. Je dis ça avec beaucoup d'émotion. Mais j'espère vous retrouver notamment jeudi pour ces phases finales. Ces deux finales, masculine ou féminine. Et pendant ce temps-là, on voit le lancer qui n'a pas été assuré par les Néo-Zélandais, ce qui a permis aux Sud-Africains de récupérer une pénalité. Et en plus, on a contesté, donc on a pris 20 mètres dans la face côté néo-zélandais et on repart à 0. Ce sera un lancer sud-africain dans le camp néo-zélandais. Chez l'arbitre avec une longue passe du jeu dans l'axe, du jeu pénétrant, on le rappelle, à 50 cm maintenant de la ligne bordelaise. Et on remerciera nos caméramans qui nous permettent de voir de si belles images durant ces matchs. On a une combinaison par les Sud-Africains, le demi-mêlée qui est chassé, qui essaie de reprendre quelques mètres. On essaie de repartir par du jeu d'avant, de refixer cette défense néo-zélandaise. On voit qu'on essaie de mettre les mains, mais c'est bien déblayé. C'est les Néo-Zélandais qui ont repris ce match avec beaucoup d'intention et d'envie. On voit qu'ils montent fort, et ils ne s'échappent pas au plaquage et c'est ce qu'on adore dans ce rugby. Très gros. Ouais, bon bouchon, mais au final, le deuxième ligne sud-africain qui s'est défait, on plaque toujours à 2 à 3. Et là, peut-être le plaqueur qui sort pas de la zone. Et effectivement, mon cher Paul, vous avez l'œil, vous l'annoncez avant l'arbitre. En fait, vous êtes un professionnel. Ah, mais après, vous me sortez les mots de la bouche, Enzo, parce que je sens que si jamais je ne le disais pas, vous allez vous apprêter à le dire. Et donc, on voit que les caméramans nous offrent des bons angles qui nous permettent de faire des bonnes analyses et les deux amenés ensemble, ce qui permet de commenter cette rencontre de la meilleure des façons. Effectivement, et cette pénalité bête donc, des Néo-Zélandais qui pourrait offrir à ces Africains donc 5 points d'avance. 5 points. On rappelle que c'est un essai non transformé, donc pour les Néo-Zélandais, il faudrait peut-être essayer de marquer un essai et si possible au plus près des poteaux sud-africains et au contraire pour les Sud-Africains, avec ces 5 points d'avance, essayer de sortir proprement de leur camp, de rester dans le camp néo-zélandais, de ne pas s'exposer à des essais et d'essayer de rester discipliné. Effectivement, mais pour les Africains, il faut à tout prix sortir, et cette pénalité qui passe, c'est pour ces Africains, il faut à tout prix sortir de cette zone des 3 points, car justement, les 3 points, on peut les prendre d'un peu partout sur le terrain et si on a un bon buteur. Et donc, c'est une directive, une consigne, il faut respecter. Effectivement, c'est un écart de points assez compliqué à gérer. La balle de l'espoir pour ces Américains. Allez, on a un dégagement long, essayer de garder les... Ouf, on a un très gros plaquage de la part du pilier remplaçant néo-zélandais. Et on va essayer justement dans ce qu'on disait de bien se dégager côté sud-africain. La touche, il va pas être trouvée. On va tenter d'amorcer peut-être une relance côté néo-zélandais. Non, ça va être du pied, une grande chandelle. Et les néo-zélandais qui s'offrent beaucoup à ce mode de jeu, les chandelles. C'est la deuxième du match à laquelle on assiste. On voit durant tout le tournoi qu'ils ont quand même été assez à l'aise sur les coups de pied hauts et du coup ça a permis à de nombreux ballons de récupération. Là on voit l'arbitre. Hop, on voit l'arrière toujours bien placé qui va tenter un coup de pied et malheureusement c'est direct en touche. C'est une erreur qui va peut-être pouvoir coûter cher côté néo-zélandais parce qu'on avait peut-être un ballon de relance. Et là c'est un peu comme si on s'en débarrassait. Me dirait-on, Enzo, s'il avait réussi ce coup de pied, ça aurait été un 50-22 et tout le monde aurait applaudi, mais malheureusement c'est une sortie directe en touche, donc on critique. Effectivement, la critique est facile, on aime à l'entendre. Et cette touche africaine aux 40 mètres adverses, donc, ce qui offre une très belle possibilité pour ces Africains. Le ballon qui est volé dans les mains du demi-mêlée, qui feinte la passe, qui essaie de regagner le centre du terrain. Les soutiens arrivent bien, on va essayer de repasser par du jeu d'avant, essayer de fixer.
On a un plaquage haut, quand même l'arbitre qui le voit pas, mais on prend le joueur à la gorge. Voilà, c'est une pénalité. Effectivement. Ce ne sera pas une pénalité pour plaquage haut, mais malheureusement pour le joueur qui refuse de lâcher le porteur du ballon alors que celui-ci avait les appuis au sol. Peut-être essayer de prendre 3 points pour se mettre à l'abri d'un essai transformé côté sud-africain. Effectivement, c'est faute bête néo-zélandaise qui pourrait leur coûter la victoire. Car on rappelle que dans ces matchs assez fermés, chaque point est très important et les jeux au pied. Et nous avons très rarement des percées fulgurantes qui mènent un essai. C'est très souvent, un match serré qui se joue généralement à 2-3 points. Voilà, et on a le buteur qui place son ballon et qui va tenter du coup de mettre son équipe à l'abri d'un essai transformé à 10 minutes du terme de cette rencontre. Ça mettrait un grand coup de massue, je pensais, sur la tête de l'équipe néo-zélandaise. C'est gratté malgré tout du côté de Matteo Peignon qui a mal au dos. On peut le voir, le joueur qui est au sol. Allez, le botteur qui s'élance pour essayer de passer 3 points supplémentaires. Et ça passe, ce buteur africain, qui est très serein au pied, très serein, et c'est un avantage à l'Afrique du Sud, cette université. Et on tente du coaching côté néo-zélandais, peut-être essayer d'apporter de la fraîcheur pour ces 10 dernières minutes, essayer d'être plus percutant sur les impacts pour essayer de vite récupérer ce ballon, essayer de scorer directement et peut-être relancer et nous promettre une fin de match épique. Voilà, on a un renvoi qui est plutôt long toujours pour essayer de garder ces Sud-Africains sous pression, les enfermer dans leur 22 mètres, mais malheureusement ils vont encore pouvoir peut-être se dégager par l'intermédiaire de leur demi d'ouverture qui va tenter. Ouh, c'est contré! C'est contré, et c'est même récupéré par les Néo-Zélandais qui ont un avantage. Peut-être tenter d'écarter le ballon. Ah, malheureusement les passes qui n'arrivent pas, c'est dommage. On essaie de gagner le ballon par le biais de la poussée côté sud-africain, mais c'est gardé par les All Blacks. On va revenir peut-être à une pénalité. Ouais, c'est ce que fait l'arbitre, on revient à une pénalité. Et pendant ce temps-là, du coup, on a l'équipe de Bordeaux en demi-finale contre l'équipe des Américains qui gagne sur le score de 16-12, une rencontre qui tient toutes ses promesses là aussi. Et côté néo-zélandais, on prend la volonté de prendre les points, revenir à 5 points. Donc choix peut-être payant, imaginons qu'ils arrivent à récupérer le ballon, à tenter des choses et marquer un essai transformé qui leur permettrait de reprendre l'avantage au score, mais le temps court contre eux. Cette pénalité assez facile, je pense, pour ce numéro 10 qui est dans ses cordes. Voilà, si c'est raté, on pourra dire que le match est perdu, parce que ça mettrait un énorme coup au moral, voilà, cette pénalité qui réussit. Et du coup, c'est la Nouvelle-Zélande qui revient à 5 points de cette équipe sud-africaine à 8 minutes de la fin. Alors que deux tourtereaux se sont fait tirer les oreilles sur le côté, car on les entendait un peu trop. Et on rappelle que vraiment on tente de vouloir professionnaliser ce tournoi en essayant de faire des choses proprement. On voit qu'on a accès à des lives en direct avec des affichages du score, des commentariats, des caméramans, tous ces bénévoles qui usent de leur temps pour permettre à ce que ce tournoi soit hyper professionnel. Effectivement, et un avantage pour l'Afrique du Sud d'en avant. Donc on repartira sur une mêlée. Et une pénalité qui africaine. Voilà, ils peuvent se féliciter, ils peuvent être fiers d'eux, les Bordelais qui ont aussi Et on reviendra du coup à une mêlée pour l'intermédiaire des Sud-Africains. Là, il faut essayer de gratter du temps, faire tourner la montre, essayer de peut-être récupérer une pénalité pour se remettre encore une fois à l'abri de 8 points. Effectivement, il faut scorer. De toute façon, il faut scorer pour les deux équipes. Pour l'Afrique du Sud, pour se mettre à l'abri dans cette fin de match, et pour les All Blacks pour essayer de tout faire pour gagner ce ticket pour la finale de ce 8 Ritz. Aïe, voilà. Et c'est ce qu'on disait. Gauche. Et voilà, on voit les piliers, le pack avant qui indique les poteaux qui veulent se mettre à l'abri de 8 points. Et là, ça serait un repart à 0 pour les Néo-Zélandais qui étaient à 5 mètres de l'embut,
qui ont décidé de prendre les 3 points et malheureusement qui sont exposés à une pénalité. C'est la victoire des Bordelais qui ont eu peur et qui ont su malgré tout remporter ce match, on peut les féliciter. Et pendant ce temps-là, c'est comme vous l'avez peut-être entendu derrière nous, les Bordelais qui ont remporté leur demi-finale face aux Américains. Et du coup, ce sera l'adversaire en finale, soit de l'équipe de Nouvelle-Zélande, soit de l'équipe d'Afrique du Sud. Du vainqueur de ce match, plus globalement. Et aller au bout pour gagner leur titre en finale. Et on peut les féliciter de ce match. Alors ouais, pour l'instant, le buteur sud-africain qui reste sur un 100%, on ne va pas lui souhaiter de la rater. Beaucoup de concentration, hein, on voit hein, qu'il est dans sa routine. Il s'élance. Oh, et le poteau. Poteau rentrant. Poteau rentrant. Deuxième fois que l'on voit ça aujourd'hui. Hein. C'est des événements qui sont pourtant plutôt rares et il en faut. Il faut de la réussite dans des matchs. Hein, on a vu tout à l'heure avec les Néo-Zélandais une réussite sur un coup de par-dessus et là une réussite sur un tir au but pour les Sud-Africains. Et du coup la marque est maintenant de 8 points d'avance. Et il va falloir très vite réagir côté néo-zélandais, peut-être marquer sur ce ballon de récupération ou essayer de vraiment directement récupérer le ballon. On a un renvoi court pour essayer de mettre directement la pression. Très belle réception côté africain. Très bien capté côté sud-africain. On s'engrange un maul, peut-être côté All Black, essayer de le récupérer. Non, on arrive à libérer le ballon. Et on va essayer de garder ce ballon, hein, je pense, côté africain. Essayer de vite renvoyer le jeu côté néo-zélandais. On voit une pénalité, le joueur qui vient déblayer sur le côté. Il faut se dépêcher côté néo-zélandais, vite trouver la touche, essayer peut-être de marquer sur ballon porté et revenir qu'à un seul point. Un match féminin. Effectivement, cette équipe d'Afrique du Sud qui a fait un peu une faute bête, hein, on peut se le dire. Ils avaient la main sur ce ballon. Ils avaient le score pour eux, le temps qui découlait, mais cette faute bête qui va donner une munition supplémentaire pour la Nouvelle-Zélande, ce qui va leur permettre probablement de pouvoir, pourquoi pas, espérer revenir dans ce match. Et on prend les points. Alors là, c'est un peu d'incompréhension de ma part, je te dirais, mon cher Enzo. Ah, peut-être une volonté de, dans l'énergie du désespoir, essayer de marquer un essai qui leur permettrait d'être soit à égalité, soit de gagner le match. Donc dans les deux scénarios, ça avantagerait les Néo-Zélandais. Donc peut-être essayer de revenir à 5 points pour essayer de tenter le tout pour le tout dans cette fin de rencontre. Effectivement, mais justement, en fin de match, généralement, on essaye de marquer en premier, car c'est plus facile d'avoir une pénalité que de marquer un essai en fin de match. Hein. Et cette pénalité qui passe en plus, donc on revient à 5 points côté néo-zélandais, mais là il va falloir tenter le tout pour le tout. Il reste 3 minutes, on sent les Sud-Africains qui vont défendre cher leur ligne et qui vont essayer de rester dans le camp néo-zélandais. Du coup il va falloir chercher de l'alternance, peut-être par un jeu au pied un peu cocasse, ou peut-être par essayer de tenter des choses qu'on n'a pas trop vues sur ce match assez fermé et assez disputé devant. Effectivement, et c'est très certainement un jeu au pied très long. Hein. Et effectivement, on a un jeu au pied haut et de pression. Faut pas le cafouiller côté néo-zélandais. On essaie de mettre les mêmes, mais bon, faut pas se mettre à la faute. Il a perdu les appuis et il s'est très bien sorti pour ne pas se mettre à la faute. Ouais, on recule. Il faut être indéniable. Il faut être indéniable. Donc, et on va se débarrasser du ballon. Côté néo-zélandais, c'est assez mal joué Ah peut-être non, le ballon qui va rester dans l'air de jeu. On rend un ballon aux Sud-Africains qui en demandait peut-être pas tant. Effectivement, mais et qui se retrouve dans le camp néo-zélandais du coup. Il faudra beaucoup de rigueur pour ces Africains, ne concéder aucune pénalité pour ne pas donner de ballon facile à cette équipe de Nouvelle-Zélande afin de tenir ce score. Hein. Garder le ballon, voilà, et là du coup on a des espaces qui se libèrent. Il était tout seul sur la droite. Et là on a un ballon gratté. On aura une dernière munition peut-être pour les Néo-Zélandais si le demi d'ouverture arrive à trouver une très bonne touche dans le camp sud-africain, et sinon peut-être que ce sera plus compliqué. Voilà, et on va chercher la touche. Ce sera une touche à peu près dans les 40 mètres sud-africains. Effectivement, et cette fin de match qui s'annonce endiablée, mon cher Paul. Quoi de mieux pour terminer ce commentaire ensemble, mon cher Enzo? Effectivement, je n'en demandais pas tant, mais c'est ce genre de demi-finale que les coachs et les joueurs n'apprécient pas, car l'issue est disputée, mais que nous, en tant que spectateurs, nous adorons
nous adorons regarder. Et il me semble que c'est l'ailier néo-zélandais qui est replacé en demi d'ouverture pour cette fin de match. Et là on voit avec les néo-zélandais, on se débarrasse encore une fois du ballon. Ah, ça a été contré, donc ce serait un ballon néo-zélandais. Un peu de réussite encore une fois sur ce coup de pied. Et on se rapproche encore de la ligne d'en but sud-africaine et on se retrouve avec une touche dans les 22 mètres. C'est, je pense, l'une des dernières actions de ce match. Il va falloir scorer maintenant pour les Néo-Zélandais, sinon ça risque d'être compliqué. Et je pense que ce sera les Sud-Africains qui se retrouveront en finale contre les Néo-Zélandais. On a quelqu'un pour faire des jolies interviews avec l'image. Et 45 secondes encore dans ce match. Ce match fou, hein, il va falloir mettre les barbelés côté africain et ne pas concéder un essai. Synonyme très certainement d'égalité en tout cas. Ou de victoire néo-zélandaise. Ouais, on tente le tout pour le tout, on essaie d'envoyer le plus de jeux possible. On essaie de fixer par les avants qui essaient de gagner le plus de mètres possible. On voit le demi de mêlée qui mène à la baguette cette équipe. Les libérations sont assez rapides. On essaie de mettre les mains côté sud-africain, c'est pas récompensé. Ouais, on tombe sur une très grosse défense côté sud-africain qui va même. Oh là là, et l'arbitre qui avait failli siffler une pénalité, mais le joueur qui avait lâché ce ballon. Il se fait remballer, ce joueur néo-zélandais. Un retour à la maison pour lui. Et c'est la fin du match. Hein. Si le ballon sort ou un avant est commis, ça sera la fin de ce match. On est sur une grosse phase de jeu de la part des Néo-Zélandais qui gardent le ballon, qui ont perdu quand même des mètres. On rappelle qu'ils étaient dans les 22 mètres et au final ils se retrouvent maintenant dans leurs 40. On cherche de l'alternance avec des joueurs derrière. Très belle montée, mais il faut le plaquer. Hein. Il est gardé debout, on va essayer de le garder debout pour peut-être amorcer un maul. Le ballon qui va être libéré et on essaie de partir sur le petit côté. Avec le troisième ligne, on voit cette défense à 3 toujours, des Sud-Africains. On se sacrifie pour le copain qui a du mal à amener. Et il faut de la rigueur là des deux côtés, donc pour les Africains, ne pas faire de fautes bêtes ni de fautes tout court pour ne pas donner d'opportunité. Et pour les Néo-Zélandais, une faute signifierait la défaite dans ce match. On casse le plaquage, on gagne des mètres. Très belle cuillère. Il n'est pas tenu, mais il n'a pas libéré le ballon. L'arbitre qui juge que non, il n'était pas tenu. Et on voit un Sud-Africain qui reste au sol. Ils sont à 14 pour cette fin de match. C'est leur buteur qui reste au sol. Allez, là, va falloir dynamiser. On sent que c'est dur des deux côtés. On fait du jeu à une passe. On envoie même des trois quarts se faire ferrailler au milieu du terrain. Effectivement, ça ferraille sec. Voilà. Peut-être un plaquage au aïe. Et là, peut-être qu'on regrette du coup le fait d'avoir pris les 3 points tout à l'heure. Parce qu'on est toujours à 5 points. Il faut un essai. Effectivement, donc on ira très certainement en touche pour pouvoir se rapprocher le plus possible de cette zone de marque. Et on a un match du coup qui dure plus de 40 minutes maintenant, avec une très très grosse phase de jeu de la part des Néo-Zélandais qui n'ont pas fait d'en avant, qui ont gardé ce ballon, du soutien. Et on voit les joueurs qui cherchent le second souffle peut-être pour terminer ce match. Effectivement, on assistera sûrement à une épreuve de force encore, avec un moll, pourquoi pas, dans cette fin de match. Et on espère que ça se finira en beauté pour ces deux équipes. Ouais, les deux équipes qui méritent leur place en finale, tant leur match est bon. On sent des équipes qui vraiment donnent tout jusqu'à la fin et rien que pour ça, elles mériteraient peut-être les deux d'être en finale. On a eu des stratégies différentes qui paieront peut-être d'un côté ou de l'autre. On avait cette volonté de surtout prendre les points côté néo-zélandais et pareil pour les Sud-Africains, mais dans des moments cruciaux, peut-être que ça peut payer ou porter préjudice. On a un lancer qui est assuré. Ouais, on a cette volonté d'amener directement au sol. Côté sud-africain, de ne pas constituer un maul, on est sur un avantage. Et oui. Et on revient à une pénalité du coup côté néo-zélandais, peut-être retrouver, chercher la touche pour se mettre à 5 mètres, construire un ballon porté et finir derrière cette ligne dans le but sud-africaine. Cette fin de match électrique entre ces deux équipes, l'issue n'est toujours pas faite et alors que nous avons joué depuis maintenant peut-être une 45 minutes je pense. Et c'est là qu'on voit Mwenzo que personne ne veut que vous quittiez ce poste de commentateur. Tout le monde vous adore et je crois que même les joueurs ont décidé de faire durer ce spectacle pour que vous restiez avec nous un maximum. Effectivement, peut-être même qu'il y aura donc une troisième mi-temps pour nous faire rester le plus possible. Allez, dernier lancé pour les Néo-Zélandais. On est à peu près à 10 mètres de l'embut sud-africain. Alignement complet, peut-être essayer de construire un maul. Ah, c'est mal lancé, ou c'est quand même capté. On part au sol, ça sera du coup un ruck.
Et là, il faut ferrailler. Côté sud-africain, ne pas perdre des mètres. On essaie d'extraire le ballon au large. On attaque cette zone du terrain avec l'intermédiaire. Et là, c'est gratté. Non, ça joue. On se plongeait sur le ballon. L'arbitre qui dit laissez jouer. Et ce sera même une pénalité. Ça sera donc la fin, je pense, de ce match qui est joué vite, tapé en touche. Et il annonce la fin de ce match. Très très beau match, très beau match auquel nous avons pu assister. Et ce fut un énorme plaisir de commenter cette demi-finale avec toi, mon cher Enzo. Une super rencontre parmi l'une des plus, encore une fois, les plus engagées du tournoi, comme ça a été le cas lors de la première journée qui affrontait ces deux équipes, où le score est à peu près similaire, un 17-14 il me semble pour le Cape Town. Et on peut féliciter cette équipe néo-zélandaise qui a tout donné jusqu'à la fin, et de même pour cette équipe sud-africaine.